Salut à toutes et à tous, je vais vous faire la présentation d'un végétal qui s'appelle le Brunera macrophylla Dawson's White ou la blanche de Dawson, mais on peut aussi l'appeler la bugloss de Sibérie ou la myosotis du Caucase. Il y en a qui l'appellent à tort la Silver Wings ou les ailes argentées, qui fait plutôt référence à une autre variété de Brunera ou de cultivar qui est le Jack Frost, mais ce n'est pas une Jack Frost. Donc elle a la particularité, où il a le végétal la particularité d'avoir un feuillage panaché, vous voyez, bicolore, blanc, crème, vert. Donc au début c'est plutôt un feuillage de couleur blanc crème qui va continuellement donc devenir vert, mais toujours garder les deux couleurs. Donc elle a un feuillage caudiforme, c'est-à-dire en forme de cœur, avec des feuilles assez rugueuses, des nervures en relief, et bien sûr un feuillage à poils, ainsi que les pétioles, les tiges. Donc c'est un peu à l'image des plants d'ortie, donc c'est pas urticant, mais ce sont des poils, vous voyez, qui vont empêcher certains parasites de grimper pour dévorer le végétal. Vous voyez, les feuilles elles sont rugueuses. Donc ce plant à 3 ans, il fait environ 60 cm de haut. Donc il a un feuillage caduc, tout dépend bien sûr des régions. Moi je suis dans le nord-est de la France, donc une région très froide, et fin de l'automne, début de l'hiver, il y a tout le feuillage qui se penche et qui noircit, qui pourrit. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble hein, au niveau des feuilles quand ça pourrit. Ça ressemble à ça. Donc au fil de la saison, bien sûr, il faut venir faire du nettoyage pour supprimer les tiges cassées, qui pourrissent, etc. Donc il se développe très facilement, il n'embête personne, il est très résistant à la sécheresse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il développe un feuillage tellement dense qu'il arrive à préserver l'humidité du sol. Voilà. En même temps, en se développant, il empêche les mauvaises herbes de pousser, surtout le pourtour. Et bien sûr, il a ces petites fleurs très spéciales, de petit diamètre, à 5 pétales, qui ressemblent à des fleurs de myosotis, qui sont très belles, qui ne sont pas odorantes, mais très très belles. Vous voyez, ça fait des petits bouquets de cette manière. Donc avant de devenir une fleur, c'est logé dans cette petite capsule rose. Voilà la floraison. Beaucoup l'annoncent comme étant florissante à partir d'avril-mai, mais je peux vous dire que moi, à chaque fois, à la mi-mars, les fleurs sont déjà apparues. Voilà, en plus, je suis en zone très très froide, donc à partir de mars jusqu'à juin, on aura une floraison assez fournie. Vous voyez, chaque pétiole va développer plusieurs bouquets de fleurs. Donc au niveau de la reproduction, c'est très facile. Soit on fait une reproduction par division de la touffe, soit par semis. Alors autant vous dire que c'est même pas la peine d'agir pour avoir de nouveaux plants, parce que tout simplement le plant mère il développe sans cesse ses rhizomes pour produire de nouveaux plants. Je vais vous montrer rien que ce plant qui fournit. Donc il y en a un qui est en train de pousser, il est là. Il y en a un autre qui a poussé, il est là. Il y a déjà une lampe florale déjà qui fait environ 30 cm de haut, qui est là. Il y en a un autre ici. Il y en a un autre ici, qui est un peu plus gros. Et il y en a un autre ici. Et ici bien sûr. Donc on peut les identifier par rapport au décalage du feuillage. Donc les feuilles ici elles sont vertes et elles vont rester vertes. Pourquoi? Tout simplement parce que les clones, hein, puisque le plant s'autoproduit, ne sont pas fidèles au plant mère en termes de propriétés physico-chimiques. Ici vous avez un plant de 2 ans. Donc ça c'est issu de la graine. Comme vous pouvez le voir, il a, à part le feuillage et les pétioles, donc il n'a pas préservé les couleurs. Pourtant c'est le même plant.
qui est 3 fois plus volumineux et sur lequel donc le contraste est plus prononcé que sur le cultivar parce que les feuilles sont vertes foncées et les feuilles bleues. Voilà, ça c'est un plant de Dawson White, donc ce n'est pas un cultivar. Donc la comparaison est flagrante, on voit tout de suite. Là-bas il est lumineux. Ici il est plutôt discret et ordinaire. Voilà, il y a un autre plant qui pousse ici. Donc j'en ai enlevé pas mal parce que ça se reproduit à une vitesse vertigineuse. La vitesse de croissance des clones elle est plus rapide que les cultivars qui sont eux plutôt lents à croître. Voilà, voilà. Et pour terminer, je vais vous parler bien sûr des parasites parce que ce végétal a des ennemis que sont les gastéropodes et les chenilles. Bon, il y en a un que j'attrape en flag ici, il est là. Lui il cause plus de dégâts que les gastéropodes parce qu'il arrive à monter en hauteur, donc il n'est pas gêné par les poils du feuillage puisque lui aussi il est équipé en pneus tout terrain pour s'agripper et éviter donc comment dire d'être piqué. Je vais essayer de vous le montrer comme ça, vous allez voir un petit peu. Il y en a une autre comme ça vert d'environ 20 mm qui est de couleur vert. Voilà, ça c'est un parasite. Et c'est lui qui s'attaque en hauteur aux feuilles. Ce ne sont pas les escargots ni les limaces. Voilà. Voilà, il y a des jeunes escargots, vous voyez, qui viennent attaquer les feuilles les plus basses. Vous voyez, c'est toujours en périphérie. Par contre, pour les verts, ils sont pas faciles à trouver. Par contre, il y a des traces. Il y a des preuves de passage. Vous voyez comment ils bouffent. Ce sont toujours les petites. Et là, il y a des traces de bave partout. Voilà, ça broute et ça part. Donc voilà, voilà en termes de parasites. Alors les vers, j'en avais vu l'autre fois. Vous voyez, l'émission de tige, elle est continuelle. Donc ça pousse. On peut en supprimer en cours de végétation, ça repousse aussitôt. Là, comme par hasard, aujourd'hui, il n'y a pas de limaces et ni de vers, bizarre. Donc voilà, voilà, pour ce qui est de cette Dawson White, une Brunera macrophylla. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Je suis en train de chercher les limaces, mais j'arrive pas à les voir. C'est discrète parce que le feuillage est assez dense. Donc voilà, vous l'aurez compris, hein. Il a quelques parasites naturels que sont les insectes. Donc il faut fouiller des fois parce qu'il y a un autre ver qui est assez discret parce qu'on sa couleur fait qu'on le voit très mal parmi les Brunera, Dawson White. Bon, c'est pas grave. Donc au niveau de la division, il y a deux méthodes. On peut faire la division racinaire. Voilà, mais de préférence en automne parce que là le plant, vous voyez, il est parti en floraison, donc ça gênerait qu'il se fasse diviser tout de suite, sinon par le semis. Donc le semis, je vais vous montrer que c'est même pas la peine de faire quoi que ce soit avec ce plant puisqu'il s'autoproduit tout seul, c'est-à-dire qu'il émet pas mal de graines et des divisions racinaires naturelles. Donc ça c'est un plant de 3 ans, je vais vous montrer le même plant, le clone, ici de 2 ans, donc il est 3 fois plus grand. Alors vous allez me dire pourquoi il n'a pas le même feuillage, c'est tout simplement que dans la reproduction on n'a pas la fidélité. Voilà, on a des feuilles cordiformes, rugueuses,
avec des pétioles poilues. Par contre, le contraste est meilleur ici parce que les feuilles sont vertes foncées, donc on voit mieux les petites fleurs. Vous voyez. Et la division se fait naturellement. Je vais vous montrer les plants qui émettent. Vous voyez ici, on a des feuilles. Un plant qui s'est développé ici. Donc ça, c'est un plant à part qui part du plant mère. Vous voyez, ça part tout seul. Sur le plant mère, regardez, toutes les feuilles vertes, ce sont des divisions, on le voit. Voilà, ça part d'ici. Et comme le feuillage est différent, ce n'est pas le même plant. Donc ça part, voilà, il y en a un autre ici. Donc je passe mon temps à les enlever. Parce qu'il y en a trop. Voilà, il y en a un autre ici. Déjà il a une tige de 30 cm. Vous voyez. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de le diviser, il se fait tout seul par rhizome. Sinon on a la graine. Ça, ce sont des plants issus de la graine. On peut voir là. Ici. Ou celui-là qui a un an. Voilà pour ce qui est de ce Brunera macrophylla Dawson's White. Vous voyez que ce plant de 2 ans est massif, très volumineux. Il est beau. En tout cas, il n'a pas été attaqué comme le plant mère. Il n'y a aucune trace de gastéropode ou de chenille, quoique il y a des petites traces ici de bave. Donc c'est tellement dense que on ne voit pas les traces parce que les gastéropodes attaquent à la base. Donc du coup, comme c'est très dense, on ne voit pas. Voilà pour ce qui est de ce Brunera, très belle plante. Voilà, ça c'est un cultivar, il existe d'autres variétés bien sûr. De cultivars de la Brunera, comme par exemple il y a l'émeraude mist, hein, l'Alexander Great ou l'Alexandre le Grand. On a la Jack Frost, on a bien sûr la Jennifer, la Silver Wings, etc. Il y a pas mal de cultivars de la Brunera. Voilà pour la Dawson's White, donc très facile à faire pousser et à reproduire par graine ou par division racinaire, de préférence à l'automne qu'à l'été parce qu'il y a la floraison. Voilà, donc là ce sont les clones, je vous le répète, qui ne préservent pas toutes les propriétés du plant cultivar. Et là on a les petits bouquets de fleurs, vous voyez les petites capsules qui vont devenir des fleurs bleues dans pas longtemps. Donc ça fleurit jusqu'à juin à peu près. De très belles fleurs. Donc le contraste ici est meilleur que ici. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.